Bonjour les amis, alors j'essaye, comme beaucoup, d'analyser le mystère Macron, le mystère Emmanuel Macron. Alors, il y aurait tellement de choses à dire que, bon, je vais commencer par prendre du recul. Je vais vous parler de programmes de sélection d'élite à l'étranger. Par exemple, on va commencer par la Russie. Donc en Russie, il y a plusieurs programmes. Le plus connu, ça s'appelle les enfants du Kremlin. Donc, alors, c'est quoi? En fait, c'est l'élite russe qui a comme programme de placer ses propres enfants dans des positions stratégiques au sein du gouvernement, des entreprises d'État et dans le secteur privé aussi. Bon, c'est une forme de népotisme. Donc, c'est pour assurer la continuité du contrôle sur les ressources et sur le pouvoir. Maintenir un réseau d'influence basé sur les liens familiaux et personnels, protéger les intérêts financiers et politiques de l'élite actuelle. Voilà. Donc c'est dans des secteurs cruciaux comme l'énergie, la banque, les investissements. Voilà, ça leur permet de garder le contrôle sur l'économie russe. Donc le programme vise à inculquer aux jeunes une vision du monde alignée sur celle de l'élite dirigeante actuelle. Donc par exemple, il y a des conversations importantes, ils appellent ça des conversations importantes dès la maternelle, pour aborder des sujets comme la guerre de façon patriotique. Il y a donc un mouvement de jeunesse pro-Kremlin qui s'appelle le mouvement des premiers, hein, qui leur façonne une vision du monde avec les valeurs traditionnelles russes. Enfin, que je critique pas forcément, hein, mais c'est pour expliquer voilà, comment une élite au pouvoir fabrique ses propres élites pour garder le pouvoir. Donc une éducation militarisée, voilà, pour renforcer le sentiment de devoir patriotique et la loyauté envers l'État. Ils ont créé aussi le concours, ça s'appelle les leaders de Russie, pour identifier des jeunes talents à des postes de direction, au secteur privé, public. Bon, ça à la limite tant mieux, hein, ça c'est bien, s'il y a un peu d'ouverture. Des académies spécialisées comme l'Académie présidentielle russe d'économie, voilà. Il y a un programme qui s'appelle le Temps des héros, qui transforme les vétérans de guerre voilà, en nouvelle classe politique. Voilà. Et donc, en contrôlant étroitement le contenu éducatif et les médias auxquels les jeunes sont exposés. Hein, l'objectif, c'est de promouvoir une version de l'histoire et de l'actualité qui renforce le pouvoir en place, de supprimer les voix dissidentes et les perspectives alternatives. Voilà. Donc la loyauté envers le régime devient un critère essentiel pour l'avancement et le succès. Les perspectives critiques ou alternatives sont marginalisées ou éliminées. Voilà, cette approche permet à l'élite actuelle de consolider son pouvoir à long terme, en s'assurant que la prochaine génération de dirigeants sera prédisposée à défendre et à perpétuer ses intérêts. Voilà, ce système limite l'innovation, la diversité des perspectives et la capacité d'adaptation aux défis futurs. Bon. Voilà, donc voilà, c'est le premier épisode. On verra la suite après. Salut.